Dans un premier temps, j'aimerais remercier la communauté haïtienne ainsi que le consulat d'Haïti ici à Montréal pour leur invitation. Ça me fait très plaisir et surtout de pouvoir avoir l'occasion de parler de ma collègue depuis plus de 35 ans, soit Dr. Bonny. Je ne sais pas quoi vous dire après tant de présentations. J'aurais pu vous parler de son CV, mais ma voiture n'est pas assez grande pour l'avoir apportée ici. J'aurais pu vous parler de ses études médicales en Haïti, où elle fut une brillante élève. J'aurais pu vous parler de sa formation pédiatrique et hématologique au Québec et à Paris. J'aurais pu vous parler de ses nombreuses publications scientifiques. J'aurais pu vous parler du rôle important qu'elle a joué dans la réalisation de la première section pédiatrique de transplantation de moelle osseuse au Canada de 1980 à 1998 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'aurais pu vous parler également de son rôle dans plusieurs sociétés scientifiques et académiques, de ses nombreuses présentations scientifiques, de sa participation à plusieurs colloques scientifiques, de ses très nombreux titres honorifiques, prix et distinctions à l'échelle provinciale, nationale et internationale, dont Chevalier de l'Ordre du Québec, membre de l'Ordre du Canada, prix Claire Heureuse, qui, pour ceux qui ne savent pas, fut la première dame de la première République noire indépendante. J'avais lu son CV. Et finalement, ce que peu de nous pourront réaliser un jour, chevalier, honneur et mérite du gouvernement d'Haïti. Mais j'aimerais vous parler, en sortant de son CV, ça c'est pas tellement important, vous le savez tous, ça. J'aimerais vous parler de son mentor. Le connaissez-vous? Martin Luther King, son mentor. Saviez-vous quelle était la devise de Martin Luther King? Je suis convaincu que Yvette le sait. Avoir un rêve, le réaliser et le communiquer aux autres. Voilà une devise qu'elle s'est appropriée toute sa vie. Alors, laissons son CV. J'ai plutôt préféré vous parler de ce qui n'apparaît pas dans son CV, ce que vous ne connaissez pas d'elle. Son attachement à la communauté haïtienne. Je pense que si j'étais ambassadeur d'Haïti à Montréal, j'aurais peur. Vous avez de la compétition. Yvette est effectivement une excellente ambassadrice pour la communauté haïtienne. Son implication dans Entraide cousins-cousines aux jeunes haïtiens de Montréal est exemplaire. Et elle est la porte-parole de la campagne de financement du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, le BCHM. Et je peux par expérience vous dire et confirmer qu'elle a su sensibiliser ses collègues médicaux à la réalité haïtienne de la communauté médicale. Mais j'aimerais vous dire quelques mots de son réseau social, qui s'étend jusqu'à Rome. En effet, elle a eu droit à 2 audiences papales. Peu de nous pourront avoir cette chance. L'une pour témoigner directement au pape du bien fondé de la canonisation de Marguerite Diouville. Mais ce n'était pas assez. Elle fut de nouveau convoquée par le pape, cette fois pour la béatification d'Émilie Gamelin. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Moi, je pense que ces 2 événements constituent, selon moi, un véritable scandale. Une grande injustice. Car après tout, c'est Yvette qui a tout le mérite d'avoir sauvé tous ses patients. Alors, pour moi, c'est clair que Yvette devrait, à court terme, être béatifiée, canonisée. C'est mon collègue et ami. Parlons maintenant de son humanisme envers ses collègues et envers son entourage. Je connais peu de docteurs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui puissent reconnaître, citer, saluer Yvette, que ce soit du côté médical, paramédical, profession, infirmière, technicien, tous la connaissent. Elle parle à tous et tous lui parlent. Donc, c'est un exemplaire
de relations professionnelles très intéressantes. Elle a su avoir un dévouement inconditionnel pour la pédiatrie et sa fidélité à l'institution de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est exemplaire. J'en connais plusieurs qui ont quitté l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec autant de brio qu'elle avait en termes d'impact national. Bref, Dr. Boni est une grande dame et je suis extrêmement choyé d'avoir pu la connaître comme collègue et amie. Et en finissant, je pense, Yvette, que Pierre serait très heureux d'être ici ce soir. Merci.